BESAP là qui s'est réussi à protéger, pour le moment, ma mission principale, c'est de prendre les individus valables et intéressants, après un bon screening, comme on dit, pour remettre dans air protégé. Mesdames et messieurs la famille, matin là, nous gagnons une émission qui est vraiment spéciale ensemble avec directeur BESAP ou encore ANAP, qui c'est Dr. Jean-François Thomas. Côté que un paquet de révélations pour le faire de quoi ça que nous-mêmes nous remet en pile là, nous capables songer qui travaille BESAP lui-même était fait sous canal Wanamet là, c'est grâce avec BESAP qui cause journée aujourd'hui en mon Wanamet gain doit gain du KPK que toute population haïtienne a demandé pour dire KPK lui-même est capable disponible dans tout département. C'est tout côté a demandé pour dire KPK. Eh bien c'est parce que nèg BESAP yo te campé avec population qui cause nous capable gagner dire ça jeudi monde dans pleine mariba ou a planter y a récolter manioc pour un paquet de bagages c'est pas seulement dire mais Wanamit c'est une côté qui gagne moins misère actuellement en Haïti. Donc nous voulons vraiment nécessaire aujourd'hui pour me porter vidéo ça pour nous une façon pour nous même pour nous capable d'entendre qui Jean directeur lui-même t'a parlé pas seulement parler de BESAP mais parler de situation pays en insécurité, on paquet de bagages. Il vraiment vaut la peine pour tendre émission ça. Déjà, ou même qui pour abonner ou même qui pour like vidéo ça, c'est puis bon moment pour tout profiter faire ça. Une façon pour pas rater aucune vidéo n'a posté sur channel YouTube ça. Déjà, bonne audition tout le monde. Bon dimanche à chaque grand monde. Gon tendance qui fait quoi que ANAP c'est même bagaille, c'est BESAP c'est ANAP et autres. Fait différence pour nous. Bon, là, effectivement, bien content qu'on commence avec question ça, parce que c'est un point très intéressant. L'ANAP, c'est l'Agence nationale des aires protégées. Pour mettre le simple, aires protégées, qui ce sont des espaces qui, de par grande valeur en termes de biodiversité, en termes de conservation de la nature, des diverses formes de vie, biodiversité, et en termes de haute valeur culturelle, ils définissent que ce sont des espaces de haute importance dans nos pays, ils délimités et puis ils auraient les aires protégées. Mais pour que qu'on ait un prédateur respecter espace ça, ils mettaient des gardes forestiers ou des agents de surveillance environnementale. Donc la BESAP, c'est ce qu'on appelle la brigade de sécurité des aires protégées. Donc c'est un outil de l'ANAP. C'est pas l'ANAP, l'ANAP son monde à part, son monde entier. Comme on dirait, son aucune chaîne institution qui a un rapport avec toutes sortes d'organismes internationaux, toutes sortes de conventions sur la biodiversité. Mais BESAP là, c'est un outil qui est là pour protéger l'espace qui délimite dans l'ANAP. Mais je content de BESAP, tu as dans la politique, tout, non? C'est une déviation ou bien? Bon, est-ce qu'on connaît que pendant ces dernières années, malheureusement, tout a été politisé. Donc, agent BESAP est retrouvé dans des tâches qui pas de ressort. Ça veut dire que agent BESAP vient jouer des rôles de sécurisation dans des espaces qui pas des espaces qui concernent les missions. C'est malheureux dans un sens, puisque à ce moment, il crée des déviations, il crée des confusions avec les autres instances de l'ordre. Mais, comme on dit, situation gain de l'œil demandé que yo sollicité comme yo des bras armés, mais c'est pas ça pas rentrer dans norme attribution Donc mais parfois il t'a disposé pour un coup de main. Oui, moi-même il y a plusieurs monde qui disent pour qui ça yo pas utiliser monsieur BESAP yo. Moi-même moi dis que yo gagné une mission claire et définie, c'est entrer dans air protégé et sécuriser. C'est la mission yo. OK. Mais il ne faut pas oublier que tout agent de surveillance environnementale, quand la nation est menacée, il devient un soldat à part entière. Puisque il y a une formation de sécurité, donc il devient tout non-soldat intégral pour lui défendre le pays. Combien vous avez comme ça? Mais, alors, mais pour éviter confusion, mais pour que BESAP gagne action sur le terrain en dehors des aires protégées, là, il faut quand même une décision étatique
de très haut niveau, les deux branches de l'exécutif, que vous sollicité, bon, étant donné que nous débordons, étant donné que nous pas gagné telle action dans telle zone et tout ça, est-ce que nous sommes capables d'utiliser messieurs et puis avec une formation rapide adéquate, vous utiliser. Est-ce que c'est des bénévoles? Ah, ce sont des bénévoles. Ce sont des bénévoles. Et là, c'est là le côté difficile et dangereux de la situation. Et tu as des individus qui sont armés pour la plupart, qui ont badge BESAP, mais qui pas contractuels, qui sont des bénévoles. Sur qui base vous recrutez? Bon, j'aime ça dire là, c'est un dossier qui était éminemment politique. Donc, ils ont été recrutés à l'époque, en 2017, sur des bases politiques. Je ne vais pas entrer dans le fond question parce que je ne là les ça, mais c'est sur des bases politiques et que ils étaient là. Mais maintenant, les données quand même ont changé. Donc, ils viennent dans un contexte côté, ils dans la nature et puis ils rempli des missions qui ne sont pas vraiment essentielles. Alors, Wendell, excusez-moi pour me dire rapidement, nous gagnons en 2006 que j'ai créé, moi-même personnellement, avec les carabiniers du Chili, le corps de surveillance environnementale. C'était un corps pour protéger l'environnement, mais qui était différentes juridictions. Il était qui était pour protéger le littoral marin, c'était pour frontières, c'était pour le cadre de vie urbanisé, tout ça, pollution interne, pollution acoustique, pollution sonore, tout dossier ça. Et tu gagné un corps pour les aires protégées. Mais en 2017, politique là vient commettre ce que je dis une grande erreur, de prendre tout le corps de surveillance là et puis le faire le tourner en BESAP. Donc BESAP là vient remplacer le corps de surveillance. Mais qui ça nous protège vraiment? Qui ça BESAP peut protéger? Par exemple, c'est tout le temps de sonner alarme, alerte. Par rapport à Montgarnier. Et Montgarnier, il passe à encore il y a 10 ans. Et ils disent que c'est des policiers qui envahissent, qui construisent sur eux. Qui ça nous veut protéger? Bon, là que le corps de surveillance a été fait créer, nous avons des déploiements intéressants qui débâchent de gros résultats au parc La Visite, à la Forêt des Pins, unité 1, unité 2, nous avons gagné Macaya et qui ont commencé à faire de très bels résultats. Mais j'aime dire là, après, la politique a pris le dessus et maintenant, qu'on y a tout agent de surveillance, ça, yo viennent évanouis dans la nature, manque de budget et tout ça. BESAP là qui s'est réussi à protéger, pour le moment, ma mission principale, c'est de prendre les individus valables et intéressants, après un bon screening, comme on dit, pour remettre dans l'air protégé, remettre en fonction normale, en rémunération, et puis mettre en tâche. Ce qui n'est pas toujours facile, parce que tous les individus ne sont pas ce qu'on pense. Mais là, c'est un travail minutieux, de concert avec les forces armées. Je suis en constant travail avec le commandant-chef des forces armées, puisque l'une des missions principales des forces armées, c'est la protection de l'environnement. Parce que comme vous connaissez, protection de l'environnement, c'est un grand palier de la sécurité de la défense nationale, vu que dégradation de l'environnement, c'est seul ennemi, à part le terrorisme, qui doit arrêter, ils font des dégâts immenses en quelques secondes. Moi qui a parlé avec le public métropole la matin, c'est un lieutenant-colonel. Ça veut dire que c'est un monde qui a fait Zambien, a fait l'armée bien. Bon, moi c'est un officier des services carabiniers. Ça veut dire. L'officier des services, c'est un professionnel qui prend formation militaire, policière, en parlant des carabiniers, qui prend formation assidue pour que les gagne discipline et instruction militaire basique que le besoin. Et le plus souvent, c'est pour une spécialisation. Donc, moi, spécialisé dans la protection de l'environnement. Okay. Donc, si c'est ça, pour protéger l'environnement de la manière militaire, il faut qu'on gagne une capacité de réponse et une capacité de déclencher hostilité s'il le faut. Si besoin, ça peut sentir. Maintenant, combien de membres BESAP qui gagnent? Nous avons répertorié 3000 BESAP qui sont répertoriés dans ANAP. Donc 3000, ça, est-ce que chaque gagne 11 âmes dans le Non. Ça, et
et ça c'est une erreur de penser que toute armée. Ce n'est pas vrai parce que ils ont pu se procurer des armes. Les armes ne sont pas aussi faciles et dans le cadre de bon, naturellement, je ne vais pas rentrer dans la question de banditisme là, parce que même ils ont des mécanismes pour jouer des armes. Mais pour les agents de la BESAP, ils ont toutes pas armées. Toutes pas armées. Mais il y a une bonne quantité qui est armée. Oui, il y a une bonne quantité qui est armée. Et ça, c'est un constat général. Mais ça n'a pas gagné, par contre, comment on fait pas gagner, même ni ça gagne, par contre, qui j'aime fait gagner. Mon cher Wendel, moi, prend fonction en mi-septembre. Nous sommes début novembre, donc jusqu'à présent, moi, en phase d'investigation minutieuse également. Vous comprenez? Ça veut dire que je peux vier là, même, je commence à détecter plusieurs bagailles et des mesures stratégiques s'imposent que je ne peux pas nécessairement révéler, mais nous avons toute une série d'investigations à faire pour remettre de l'ordre. Maintenant, qui ça? Alors, est-ce que c'est un obtenu au plus haut niveau de l'État, il y a des décisions qui prend, ou est-ce que ça dépend de où, de concert avec l'autre autorité, pour que ces messieurs-là, qui sont à peu près 3000, d'ailleurs, même si vous pas des armes, moi, imaginez que c'est des gens qui ont un petit minimum de formation quand même. Oui. Alors, par contre, je finis la question. Non. Alors, qui ça m'attend, oui. Qui ça y attend pour que M. Saoul soit impliqué dans la lutte contre le banditisme? Parce que là, je dis, moi, j'ai l'impression, alors, mais pour ça que je me pose la question, moi, j'ai l'impression qu'il y a un pile citoyen haïtien, je dis, sûrement de reprendre armes pour protéger les familles, il y a prendre. Et s'il y a des structures qui sont déjà là, qui sont formées pour ça, nous trouvons ça bizarre que pas penser à eux. Wendel, je connais ça t'a vini, encore une fois. Pour le moment, mission, c'est faire négio, rentrer dans l'air protégé pour sécuriser. Mais j'aime ça dire là, négio, ce sont des soldats, des gens entraînés. D'ailleurs, la plupart de messieurs Sayo entraînés par les anciens militaires, puisqu'il y a des anciens militaires qui, c'est eux qui t'ont formé corps de surveillance là. Donc, un pile d'agents BESAP qui entraînés par anciens militaires. Donc, ce sont des messieurs qui ont un bagage quand même de réponse face à des actes de banditisme. Mission, c'est protéger espace et protéger. OK? Mais c'est un fait certain que face à menace qui est là, moins gain de temps également gain plusieurs entrevues avec commandant-chef l'armée pour qu'on y là gagner un consensus que d'utilisation des agents de la BESAP si nous capables d'établir réellement juridiction que nous capables de déployer et si nous capables de bailler rapidement la formation qu'il faut. Parce que même lorsque on est préparé pour la défendre et la protéger, il n'est pas nécessairement aguerri suffisamment pour le faire face à des bandits. Donc là maintenant, il faut une formation rapide, un endoctrinement. Parce que bataille, il y a un pile à voir avec doctrine qu'on développe. Bandits ou définitivement, il y a un niveau d'endoctrinement. Ça veut dire qu'il y a défendu une série de bagailles que ils ont revendiqué, donc ouais, il y a un consensus au niveau mental pour y faire ça y a faire là. OK? Et ce n'est plus l'époque pour dire que ce sont des petits bandits par là. Non, ouais que un montage. Donc faut une formation adéquate pour agents qui t'a supposé aller faire face à banditisme. Mais de là, il faut une décision au plus haut niveau étatique et nous paraît tout. Mais en attendant mission, c'est météo dans l'air protégé. Alors, bien content, ou anticiper à la question de Valpose Hollande avec réponse, nous parler. Donc, l'on parler avec agent, ouais, c'est des hommes qui t'a paré pour battre coup de main? Ah non, définitivement. Définitivement. D'ailleurs, il y a des zones, il faut l'avouer, sans mes instructions, mais ce sont quand même des revendications de la population. Il y a des zones côté messieurs qui font travail de concert avec la police. Par exemple, dans la zone Léogane, oui. Il y a des agents de la BESAP qui aidaient honnêtement à sécuriser la population.
C'est pas attribution yo, mais population mande yo aider yo. Donc c'est une situation délicate à gérer. Côté monsieur Henchio. Monsieur Henchio, au plateau central là, nèg yo là toujours. Mais nèg yo non situation côté y a tant d'instructions. Naturellement instruction pour venir, j'ai dit là mais instruction ça la vient de qui? C'est pas de vous pour la sortie? Mais la vient de moi et moi même tout, il y a des instructions que faut recevoir. Faut me recevoir et faut me discuter yo. Mais rapidement. On dit rapidement. Hein. Parce que il y a des gens qui ont observé docteur Thomas. Il y a des gens qui ont observé, ils disent bon, si on promet 2500 agents kenyans, vous voyez, je dis à nous moins que 500 que vous voyez. Pile bel volume l'argent qui est à joindre Mounsayo. Et Haïtiens aujourd'hui, il a posé cette question, est-ce que la situation n'a pas aggravée depuis l'arrivée de ces Kenyans? Si nous avons des gens qui sont capables d'aider, pour qui ça, il n'y a pas privilégié, il n'y a pas priorisé le monde qui est déjà sur le terrain, qui connaît le milieu, qui est vraiment cagoumé en quelque sorte. Pour qui ça ne va pas fait? Non. Ça dit c'est vrai. Et le bon. Mais je me dis, là, moi, arrivé en septembre, toutes questions, ce sont des questions qui sont sur la table et un débat, et je te dis, un débat avec les forces armées. Donc, moi-même, je crois qu'on ne peut pas arrêter passif face à la situation. Ça. Donc, je travaille, il y a un nouveau gouvernement qui s'est installé là aussi, où il faut l'harmonisation de cette politique de défense avec le nouveau gouvernement, mais les choses ne peuvent plus attendre et apparemment les choses vont avancer plus vite. Tu comprends? Pas au plus haut sommet de l'exécutif, mais c'est ça que moi-même souhaité. Et en attendant, moi-même, je fais préparation de base. Donc, ou même, tu as plus dépendre de l'armée? Tu as plus dépendre de l'armée, et parce que la base de la formation des agents civils, ce sont des anciens militaires. Ce sont des militaires qui sont des réservistes de l'armée. Tout ancien militaire est un membre de la réserve. Donc, c'est pourquoi, vu que également la protection de l'environnement sont domaine régalien des forces armées, donc immédiatement, ça a à voir avec l'armée. Donc, c'est un renforcement qui pourra le faire pour que l'armée ait un volet de protection de l'environnement pour capable d'agir. Mais comme je te dis, protection de l'environnement, pas veut dire que c'est un environnement et protéger seulement qu'au carité ou son soldat intégral si la situation le réclame. Soit penser de schéma, l'armée et police rurale, est-ce que vous pensez à un schéma comme ça? Oui, c'est pourquoi nous gagnons plusieurs instances qui sont faites pour protéger. Les collectivités ont à voir énormément avec le travail de protection de la population. D'ailleurs, c'est un vaste réseau d'informations. Donc, c'est ce que tu dis là, M. Théodore, c'est bien, c'est exact. Et en plus, je vais insister. Alors, excusez-moi si je abonde trop de temps en temps dans la question. Allez-y. Mais, où soit dit à l'heure que n'importe qui citoyen a envie pour tes âmes pour le défendre. Mais c'est important maintenant. Puisqu'il faut que les quartiers aussi, les gens s'organisent. Il faut qu'il y ait dans les quartiers des gens qui ont un minimum d'informations en matière de défense ou de sécurité, qui font le travail de préparer des plans de réponse avec les riverains de leur zone. Là où tout entre dans le domaine de renseignement, oui? Obligatoirement et réaction immédiate face à la défense. Maintenant, ce n'est plus le moment qu'un citoyen était pour contre lui, l'a crié. Non. Tout homme fait pour prendre défense en main tout. Et les quartiers doivent s'organiser. Parce que maintenant, ou pas qu'à peur encore. Oui, mais il y a des gens qui disent que forme d'organisation, ça a débouché sur l'autre bagaille. Par exemple, il y a quelques mois, les situations, pas trop au niveau ça, mais le théopique, il était quand même à monter. Et Mounio organisé, metti barrière dans l'entrée de la caillou. Et Mounsa qui entre, faut que moun k'ap veille barrière. Mounsa k'ap veille barrière, il est obligé qu'on zam pour protéger tête li. Côté jeune ou pas connaît, est-ce que après zam ça va tout être dans main et puis problème. Bonjour les ennuis. Ça diabel, mais une expression que nous qu'on utilise en pile avec carabiniers, paralyser pour analyser. Faut nous
gen un niveau côté ou pas qu'à analyser toi pour pas paralyser soit faire. Pour le moment organiser quartier, gen pile monde qui gen armes qui déclaré. Beaucoup de gens sont armés. Mais le seul problème qu'il y a en Haïti, comme constaté, c'est la panique et la peur. La peur est généralisée, côté moun yo paralysé. Moi-même, moi, compte moun qui gen matériel de défense la ka yo correct et qui gon attaque dans quartier yo couri, yo pas mais on yo côté zam yo, yo 12 am nan dedans, yo couri. Mais c'est la panique. C'est pourquoi la population doit se ressaisir. Alors, excusez-moi, est-ce que c'est pas manque de formation tout qui fait ça? Par exemple, nos pays, côté obligé à faire service militaire, au pas courir le fait qu'autant des bandits à privé ou bien à privé le premier réflexe, c'est aller vers Zamna et puis abriter et puis réagir si possible. C'est pas ça lié? C'est certain. C'est certain. C'est pourquoi je crois que définitivement, il faut que maintenant le service militaire soit rétabli dans un pays comme Haïti. D'ailleurs, nous sommes un pays de tradition militaire. Si vous venez dans la province, même structure, cadre familial, là, hiérarchisé d'une manière très stricte, c'est un pays normalement à caractère guerrier. Mais pendant ces derniers temps, il y a un laisser-aller. Mais je me dis là, les quartiers doivent s'organiser pour une réponse avant même l'arrivée des forces de l'ordre. Donc, il faut que le quartier rejoigne. Toujours dans le quartier, il y a 2 ou 3 éléments qui peuvent actionner ou bien mieux préparer. Donc, il faut qu'ils s'organisent. Oui, et si pour créer une petite structure que vous déclarez par poste police tout près, vous déclarez. Mais colonel, il y a des gens qui craignent que même M. Sayotou, au final, il va transformer en chef de gang, en chef quartier versus chef gang. Tout ça qui est bien structuré, bien marché. Mais tout ça qui est structuré en folie, c'est pas bon. Donc, j'aime dire là. On a un souci circuler dans quelques quartiers, notamment dans Delma, les zones canapé vert et autres. Par contre, qui j'en ai sur les hauteurs. Mais ou pas ouais que tout le monde a envie de prendre les choses en main. C'est une transformation qui est déjà faite. Eh bien, c'est ça m'a dit. Ça m'a dit que m'a dit pour quartier organisé ça faut que moi constater et fort c'est visible que grand pile quartier qui commençait déjà. Grand pile quartier longtemps moun te peur bail par exemple force de l'ordre information parce que des si ba information y a vinn prendre. Mais maintenant les gens c'est comme si m'da dit ou pas ka peur encore puisqu'on déjà mouri. Oui. Donc, un monde qui dit que peur connaît son monde qui commence tête, il commence pas bon puisque il n'a pas peur encore. C'est vrai, le cas inquiet. Mais maintenant, il faut prendre tête en main. Donc, si des quartiers ont organisé, le seul danger, c'est qu'ils ont organisé de façon anarchique, sans structure. Depuis organisé avec structure, ils ont décrété, ils ont déclaré force de l'ordre à proximité que il y a telle structure défensive, mais tel numéro, que il y a un bon numéro tout pour nous capables de réagir, là maintenant ça pourra marcher. Mais depuis que c'est sous le contrôle des instances préposées, pour ne pas faire de façon anarchique, pour ne pas déboucher sous un débâcle. Maintenant, si un citoyen a un problème, je dis là, il est presque pas une caisse pour le relais. Il ne pas si c'est l'armée pour le relais, il ne pas si c'est la police pour le relais. Alors que la police l'a goumé sur tous les fronts, mais en même temps, n'empêche que bandits entrent dans le commissariat, à tuer les policiers et puis écraser le commissariat après. Si vous êtes un citoyen pour relais dans moment où attaque, qu'est-ce que soit relais? Bon, alors Wendell, là, on va poser des questions qui sont des questions directes à poser aux chefs de la police et aux instances concernées. Moi, c'est directeur général ANAP, oui. Agence nationale des aires protégées. Non, même pas pris l'eau. Définitivement. Mais, même dire vous-même, oui. Si vous avez trois agents BESAP ensemble avec vous, pour la sécurité, ou bien la police nationale en tant que directeur général, est-ce que c'est la police ou après les, ou est-ce que c'est l'armée ou après les? Je m'a pas adressé à tous les deux. Mais la police est beaucoup plus à proximité. Comme d'habitude, la police toujours beaucoup plus proche de la population. Donc, tout d'abord, ma référence, c'est la police. Moi-même, moi, qui ai gagné
privilège d'être en cohésion avec l'armée. Donc là, je suis capable d'adresser à des unités des forces armées et puis pour y réagir avec moi, aider moi. Mais normalement, la première instance à contacter là, c'est la police. D'ailleurs, c'est lui qui gagne des postes dans différentes localisations. Mais la police, quand même, situation faite que matériel défensif, li, on j'en désuet par rapport à force de frappe bandit. Alors ça, c'est colonel là va poser question. Ça, on pas senti parfois nostalgique de l'armée. Là, ça ne gagné comme l'armée. On pas senti parfois nostalgique, il manquait nous. Plus que nostalgique, puisque papa c'est un colonel des forces armées d'Haïti et qui, bon, malheureusement, mourit très jeune. Dès que je me dis, mes amis, c'est pas me là à la déprimer, elle t'a déprimé. Parce que avant, l'armée exerçait un contrôle absolu. Je ne vais pas dire pas des exactions, je ne vais pas dire ça. Toute l'armée, dans tout pays, aucun armée pas libre de péché. Mais nous avions un contrôle total du périmètre et des informations. À partir du plus petit, à partir du chef de section, à partir du père de famille simple, chef de section, tout le monde ça yo, et paysans qui dans la forêt, l'information arrivait rapidement et la réponse militaire était appropriée. Donc, pas de gain jouet. Il faut dire aussi que nous avions des matériels sérieux. Nous avons des unités blindées, des unités blindées solides. Nous avons gagné une aviation qui a une capacité d'offense. Nous avons une marine, tout. La marine haïtienne, pas de jouet. Donc, nous avons gagné tout un ensemble de forces qui malheureusement viennent démanteler, qui viennent faire que nous gagnions une petite armée. Bon, plutôt pas qualifié, mais que Kounian là, effort fait pour remembrer lui. Mais c'est clair que pas bon monde qui pas nostalgique, même un civil nostalgique, d'ailleurs dans toute la rue là autant de monde, si l'armée était là. Yeah. Bon, pour parler de l'armée en tout, ou pas dire ça ne dégaine dans l'armée de l'air, dans l'aviation. Mon oncle moi, t'es lieutenant pilote. Mon cher, nous avons une aviation solide, correcte, qui vient démanteler, malheureusement, après dissolution de l'armée. Nous avons une aviation, même si on dit aviation, parce que les maps comparés à gros pays, quand même, c'est tombé. Mais pour région, nous avons une aviation qui était même capable, offensif, vis-à-vis de nos voisins. Pour bien dire. J'ai eu beaucoup d'interventions d'un ancien ambassadeur dominicain qui explique capacité offensive que nous avons gagné. Et par contre, et définitivement capacité de défense. Mais chaque fois on est pour parler de ça, il rend nous plus nostalgique. C'est vrai comment on a réorganisé l'armée. Lieutenant Laurent Joseph Dumas, dans une interview récemment, ça y a 2 semaines, il dit que nous avons 20 avions en Haïti. Gagner les Ovanio, c'est voler, aller côté Ovanio. C'est-à-dire que ce n'est pas des appareils qui étaient pas capables d'opérer, qui étaient en panne. Gagner qui a un petit problème, mais gagner c'est Ovanio et puis voler ou aller. Il dit que nous avons environ 7 hélicoptères appartenant à l'armée d'Haïti et lui-même est un pilote. Je sais qui est. Mais écoute. Côté bagage ça. Et puis côté l'argent. Mon colonel Himmler Rebu, dans une émission, il a fait un inventaire de matériel militaire qui était gagné. C'est un bagage impressionnant. Il y a un ouvrage du général président Prosper Avril qui me fait état de tout matériel militaire qui était gagné. Moi-même, petit, j'étais allé garder tant qui pour aller en manœuvre. Parce que j'étais fils de militaire et manœuvre. Donc c'est un bagage impressionnant. Kounia, deuxième question posée maintenant, je ne sais pas. Question posée dedans, qui sac fait, qui j'ai avion, qui j'ai cela. Donc là, je ne peux pas te dire que je détiens cette information-là. Sauf en tant que colonel, où est la mienne crasée sur qu'on caille cap crasé? Non, moi que le fin crasé et moi qu'on y a l'urgence
heureusement qu'à partir de la réaction du président Jovenel qui remettait le sur pied, moi que le fin crasé et moi qu'on y en là, que l'a reconstruit et avec la bonne volonté, avec si nous mettons caractère nous, pour nous pas dépendre seulement de ça blandi, pour nous ouais ça nous pour nous faire, donc là on a reconstruit. Oui, mais ça nous besoin qu'on est là. Quel type d'homme nous besoin pour qu'il dit blanc, mais ça nous besoin soit proposé dans Bavlil parce que paquet de chats nous gagne là yo. Je ne crois pas que c'est des choix qui sont faits par des experts, monde qui connaît, parce que je crois que demandé, tu es capable peut-être de demander, même gens avec ça qui nous gagne déjà sur la médaille d'Haïti. Nous, ou dit quel type d'homme nous avons besoin? Moi, je dis nous avons besoin tout simplement des Haïtiens. Haïtiens, depuis l'indépendance, veut dire homme libre, homme solide et homme même disposé à aider d'autres endroits à se libérer. Donc, depuis me dit, nous avons besoin des Haïtiens, c'est fini. Et pour te dire ça, c'est nous qui comptons territoire, nous, c'est nous qui comptons terroir. Solution étrangère, là, il doit son support. Mais, en situation là, aucun étranger pas qu'à comprendre mystique qui gagne un ghetto autant qu'un soldat ou bien un policier haïtien. Pour un étranger, ta efficace, faut qu'il soit capable de bombarder depuis un lait et puis qu'on y a un sac bon mourir, sac pas bon mourir. Mais nous pas préconiser genre d'intervention ça là. Donc qu'on y a là pour conterrer faut son soldat ou bien un policier local. Docteur Jean-François Thomas, on prend un petit pause et puis on tourne. Mais je connais que surtout pour parler de ANAP. Et on a parlé de lui, parce que ça c'est important pour nous voir une parenthèse sur lui, pour nous qui ça BESAP est capable de bailler, comme qui coup de main est capable de bailler, ça a besoin, ça a manqué pour être capable de bailler des coups de main efficaces. Parce que là, dans cette situation là, tout le monde regarde ces bacs n'a fait ou bien situation là détériorée, la vie de plus en plus grave. Même autorité ou pas à l'abri, par rapport à ça, un peu le monde qui a profilé à l'horizon. En tout cas, je remercie qu'on accepté de venir là matin avec nous pour nous faire échanger sur la situation pays d'Haïti. Nous allons tout de suite après. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Il est directeur général des aires protégées, ANAP, Jean-François Thomas, l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. À tout à l'heure. Le Point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le Point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le Point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le Point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le Point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le Point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le Point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Quand les nouvelles s'affolent,
Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce Et Lisa Loto. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce Et Lisa Loto. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce Et Lisa Loto. Quand les nouvelles s'affolent, Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Le lieutenant-colonel Jean-François Thomas est l'invité de ce matin. Il est directeur général des aires protégées à Naples. À Naples, dans plusieurs coins dans le pays. Hein? Bon, nous gagnons 32 aires protégées. Dans différents départements. Parmi les aires protégées, nous avons parlé de tout le monde connaît, Forêt des Pins, nous avons parlé du parc La Visite, dans le sud-est là, nous avons parlé de Macaya, nous avons parlé des Trois-Baies, et nous avons parlé là tout près de Mont-Garnier, parc naturel du Canapé Vert. Donc nous avons aires protégées divisées dans tout espace géographique pays. Alors, nous avons 18 aires protégées. Tout dit public là, ça n'entend pas aires protégées. Ok. Alors, rapidement, l'aime dit 32 aires protégées, nous avons 18 aires protégées terrestres et 14 aires protégées marines. L'objectif mondial pour protéger la planète là, de gagner 30% d'aires protégées marines, 30% d'aires protégées terrestres en 2030. Donc là, nous avons pour créer de nouvelles aires protégées. Une aire protégée, comme je l'ai dit tout à l'heure peut-être, c'est un espace qui, de par importance pour la biodiversité, ça veut dire les diverses formes de vie, et valeurs culturelles, défini quand on a aire à protéger. Et à ce moment-là, ou délimiter selon la étude qui est faite sur proportion qui englobait et concentration biodiversité, et puis la kounien ou vient dénommer l'aire protégée. Donc c'est un espace qui a une valeur en termes de biodiversité et écosystème, donc protection immédiate de ces espaces-là. Est-ce que ANAP a un pouvoir pour intervenir, par exemple, dans des endroits où il y a des déboisements qui a fait, des déboisements à un rythme effréné, à haute transport stopper? Est-ce que nous avons pouvoir ça? Depuis que c'est non air protégé. Mais le fait de l'autre côté? Non, l'autre côté, nous avons le ministère de l'Environnement lui-même qui a une juridiction sur tout espace. Il y a un corps de surveillance là, j'en ai dit tout à l'heure, là, qui sont démantelés au profit total de la BESAP. Donc, il y a lui-même tout l'autre espace qui est en dehors des aires protégées qui a sa charge. Moi-même, seul qui a ma charge, ce sont les aires protégées. Et avec ça, il y a un compte de travail pour faire parce que ce sont des espaces vitaux. Vitaux. Alors, c'est une question que je posée. Est-ce qu'il y a une différence entre un agent à Naples et ancien centre qu'on entendait les agents forestiers? Est-ce qu'il y a une différence? La seule différence, c'est que l'agent forestier, c'est une mission globale. Ça veut dire depuis que l'on forêt, depuis que l'on espace boisé, lui-même, est capable d'agir pour protéger. Tandis que à Naples, lui-même, c'est seulement pour les aires protégées. Actuellement, là, il y a 32 espaces à protéger. Il y a l'autre qui envoie d'être décrétés comme aires protégées. Mais pour le moment, il y a 32 espaces à protéger. Donc, légalement, je ne suis pas censé agir en dehors de l'espace. Mais comme je te dis, là, on est son pays en danger. Si on a l'autre espace qui gagne qui est en danger, puis le ministre de l'Environnement, par exemple, dit Thomas,
et 2-3 agents fait au sortir pour dire rentrer dans tel espace là pour moi. Donc là maintenant il s'agit d'un accord mutuel donc et c'est fini. Et vice-versa, les mêmes agents qu'on surveillance environnementale, si qu'on y a là, moins besoin de renfort dans la forêt des pins, je dois dire, et moi j'ai tel problème, voyons renfort pour moi. Même trouver ça drôle que aucune autorité, que ce soit sous Ariel, passé sous Kony, et pas, bon, même sous Jovenel même, nous avons dit comme ça. Je trouve ça drôle qu'un pile là-dedans, qu'aucun là-dedans, pas jamais pensé faire appel à des agents de BESAP pour intégrer et même renforcer l'armée. Là, on parlait de monde qui est capable. Je trouve ça un petit peu, je ne comprends pas. Et récemment, la question a été posée sur le gouvernement Kony, la question a été posée, effectivement, et nous poser question et il y a une réflexion qu'a fait sous les. Et actuellement là, c'est un point qui peut être important, qui peut débattre avec nouveau gouvernement sur l'harmonisation de la politique de défense. Parce que quand même, air protégé, quand même, c'est des espaces qui cruciaux en matière de défense tout. Par exemple, si nous avons une unité qui cantonnée dans mon canapé vert. Donc, unité ça, si il y a un gros problème, il y a qu'à stopper en mouvance, qu'à sortir de en bas la ville là, monter Pétionville. Il y a qu'à intercepter le tout. Parce que air protégé, les bien structurés, il y a des tours de contrôle de périmètre, donc qui ont une vision élargie de périmètre là. Donc, M. Sayo, c'est là que me dit que les poils excessivement important, synchronisation BESAP, l'armée, bon, BESAP, l'armée, synchronisation déjà presque à marcher, poil marcher, alors conceptuellement, me l'a dit. Et la police. Pour que Kounia là capable de des interventions rapides de secours et de renfort de la BESAP dans des zones. Faut monde pas penser que côté yo y a dans espace protégé, yo pas immédiatement capable de réagir tout. Donc là, tout est une question de synchronisation, d'entraînement. De même que il y a deux espaces par exemple côté BESAP là pour aller agir tant que patrimoine historique et culturel là, n'a travaille actuellement rapidement pour gagner des déploiements dans Citadelle sans souci ramier là mais monsieur Sayo même les yo poil cantonné là yo dominé ville au Cap là donc ce sont des unités qui capables excessivement utiles en cas de nécessité pour yo descendre pour tes renforts donc tout est un concept de synchronisation ce qu'on appelle une force interarmes aucune force interarmes de différentes armes qui capable agir de manière synchronisée pour faire ça. Et là, je crois que le travail doit être rapide pour arriver à cette synchronisation. Il y a des gens même qui n'est même pas d'accord que la plongée doit être sur l'étranger chaque jour, alors que nous-mêmes, nous n'avons pas fait même minimum. Nous-mêmes qui en Haïti, nous-mêmes qui gagnons certaines responsabilités pour nous agir, pour nous lutter contre gang. Nous seulement attendons ces blancs pour qu'ils donnent nous instructions, ce qui fait que ça n'a fait juste pour lui, dans le cadre plan PAL. D'ailleurs, même chat, nous avons dit ça tout à l'heure, ce n'est pas de vrais outils de combat, ce n'est pas des chars de combat que vous voyez, c'est des chars de transporteurs de troupes que vous voyez. Et nous accepter nous accepter, nous-mêmes envie de bravo, même si elle n'a pas adapté à ça nous besoin de faire comme travail là. Tout à fait. C'est peut-être un commentaire que me fait. Non. Que me demande pour engager là-dedans. Tout à fait. Moi-même seul, moi me dis, c'est comme je dit tout à l'heure, c'est nous qui haïtiens, c'est nous pour imposer ça nous voulons. Naturellement avec la logique aussi. Oui. Puisqu'on peut capable de tirer de gros coups de poing face à Blanc, mais Blanc lui-même, à 100%, moi crois que, si vous voulez imposer Sauvléa, il peut l'obliger à suivre Sauvléa. Mais étant donné qu'en général, ça le dit à courir accepter, donc c'est ça. Mais c'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, l'homme de quel type d'homme qui a besoin, moi je dis il faut des Haïtiens. Depuis me dit il faut des Haïtiens, pas gagner. Oui, donc ça veut dire que dans pile dans quatre bombés que nous y aujourd'hui, hein, c'est pas seulement Timus Axamio, il y a un pile haïtien qui a profité de lui et qui a pas démantelé le tout. De toute évidence.
de toute évidence, puisque pas gagné qui fait avec ampleur ça, qui pas gagné des ramifications à différents niveaux. Il y a un auditeur qui dit pour me demander pour moins technique pour le public là. Par exemple, on a parlé de biodiversité, il faudra tout dire nous qui ça veut dire. Là, on a parlé tout de écosystème, il faudra dire mais qui ça n'a parlé. Bon, je suis essayé tout à l'heure, je suis essayé de ranger vraiment, oui. Mais si je parle de bio c'est la vie. De pour chercher bio, ouais, c'est la vie. Diversité, ça veut dire variété. Donc, biodiversité veut dire les diverses formes de vie qui gagnent dans l'espace. Nous, c'est un pays qui gagne en biodiversité des plus riches qui gagnent. Et c'est eux qui maintenu écosystème. Écosystème qui s'allie, c'est interaction entre la nature et puis les autres formes de vie et les formes inertes également. Les formes inertes, ça veut dire que alors pour m'expliquer mon terme qui est moins technique, c'est les échanges qui gagnent entre différentes espèces qui existaient. OK? Ça veut dire que si vous gagnez dans un parc, vous gagnez un espace de l'eau, ou gagnez forêt, ou gagnez oiseaux, ou gagnez monde, et tout agit ensemble, donc il vient faire un écosystème. Par contre, c'est plus clair. Oui, bon, c'est pas pour moi, non. C'est une structure comme ça, que je pense que qui pas grand pile récolte café sous tête li. M'a parlé de air protégé de ANAP là. Pour un conseil efficace, ça a le besoin. Pour un conseil efficace, il a besoin, premièrement, en synchronisation avec les instances internationales. Parce que nous gagnons un pile convention sur la biodiversité. Il faut me dire que durant ces dernières années, phénomène changement climatique, phénomène inondation, phénomène climatique extrême, viennent aggraver. J'aime dire là, en formation dans la protection de l'environnement, au niveau des carabiniers, il y a toujours dit nous deux bagailles. Il y a deux plus grands problèmes qui gagnent. C'est actuellement, parce que pas vraiment de guerre dans la région Panouan, c'est la menace terroriste et la menace de l'environnement. Donc, menaces de l'environnement sont gros causées. Donc, c'est pourquoi il y a plein feu sur des conventions. Donc, la NAP est en contact avec tous les pays concernés pour qu'on ait une protection, une assistance. Tout. C'est pourquoi nous avons, par exemple, ce qu'on appelle le corridor biologique. Le corridor biologique, là, c'est tout espace qui est connecté entre Cuba, Haïti, Dominicanie, Jamaïque, Porto Rico. Ils viennent faire un corridor. Pour ça, parce que nous avons des espèces qui sont liées entre eux, et incluant l'Amérique du Nord. Donc, nous avons besoin capables de respecter les traités environnementaux. Nous avons besoin d'un budget, vraiment un budget sérieux qui peut aider nous à gérer la question environnement. Parce que il faut dire que l'environnement est toujours un genre désuet. Mais et nous avons besoin de monde préparé, en pile formation. Ou dépend du ministère environnemental? Et moi, c'est un organisme autonome, mais qui dépend au haut niveau du ministère de l'Environnement. Mais autonome dans le sens que je dois signature PAM, toute prise de décision PAM. Naturellement, il y a des décisions à un certain niveau qui passent par le ministre de l'Environnement. Puisque lui, il a une vision générale de la protection de l'environnement. Oui, maintenant, on imagine une éventualité, par exemple, démobiliser ou bien réaffecter des agents de la BISAP. C'est pas l'environnement parlement de vous faire ça. Non, l'environnement fait partie. C'est peut-être le ministre de la Défense qui commande ça? Eh bien, bon temps de moi là. Alors, faut me dire, moi j'étais ministre de l'Environnement, moi j'étais fait partie du Conseil supérieur de la police nationale là. OK, pour qui ça? Parce qu'il y aurait une importance de dégradation environnementale là. Donc là, si gagner, on demande, comme on dit, pour aller gagner une table qui gagne environnement
intérieure à travers les collectivités, la défense qui englobe les forces armées. Exactement. Ça veut dire qu'on pourra gagner, j'aime t'ai dit, une force inter-armes, réunit différentes armes là. Et principalement intérieur, défense en premier lieu, intérieur, défense, justice pour la verbalisation, et puis le ministère de l'Environnement qui est au centre. Est-ce que vous pensez que c'est plus armes ou bien plus grosses armes que les bandits possédés qui fait que yo gagnent tout droit ça? Yo pas peur l'armée, yo pas peur la police. Et même présence Kenyan yo, là, je n'ai pas l'impression que yo intimidé yo. Au contraire, yo fait plus de dégâts avec tout le monde ça qu'il a. Ouais, ça qui fait force en l'armée, c'est premièrement niveau de formation li. Deuxièmement, niveau d'équipement li. Mais troisièmement, et on va être très important, c'est niveau d'endoctrinement li. Niveau de croyance que le gagné en ça l'a faire. Nous remarquons ces derniers temps-ci que gagnons démoralisation de instances défensives. Si vous parlez avec la police, bon, ouais, l'ontijan chagrin. Si vous parlez avec l'armée, l'ontijan chagrin, il dit que il pas assez de matériel. Donc, maintenant, on approche immédiate qui fait pour fait, c'est remobiliser troupes, tant sur le plan psychique que sur le plan armement. Avec l'endoctrinement, ou gen da fait 3 fois ça pour faire. Pas oublier que guerre indépendance là, nèg yo pas de gagner plus d'armes non que étrangers. Mais yo te gagné un seul mystique, vivre libre ou mourir. Et mais c'est doctrine ça pour que nous remettions avec force de l'ordre. Longtemps, un soldat pas de courir. De toute façon, un soldat qui était en poste, il courir quitter poste là, à côté le aller. Il peut passer par un coup martial. Donc ça veut dire que la passe plus mal que s'il est mourir. Et dans le cas où il y a cours de munitions, par exemple? Dans le cas de la cour de munitions, la cournière, qui dit votre bon sens vous sert de guide. Donc la cournière, c'est lui pour faire choix. Gan pile moment où soldats, malheureusement, qu'on obligé d'épuiser toute munition li, et puis pendant le poil mourir, j'ai dit à l'utiliser baïonnette. Parce que qu'on est le poil mourir. Et l'utiliser baïonnette, dernier recours, ça veut dire que le mourir avec au moins un ennemi. Mais ce sont des choses, je me dis là, de la planification qui n'est pas faite pour arriver. Parce que pas oublier que soldat, les défendre tête, il y a des unités en renfort. Donc, il n'est pas censé, à coup de munitions, sans que le pas gain temps qu'on préparé pour le temps relais unité qui dans la zone pour dire que une munition commence à baisser. Parce que c'est tout ton système et son planification. C'est pas que le soldat arrêté, la défense non poste, et puis le guiou, il gagne 200 balles et puis il tire 200 balles. Non. Il y a un calcul des forces qui doivent intervenir. Le soldat a commencé. Et c'est là la communication. C'est là que la communication d'extrême importance. En parlant de communication, un auditeur qui dit que invité à oublier système de communication fixe, mobile des forces armées d'Haïti, couvrant la République d'Haïti avec interconnexion directe avec la marine haïtienne et l'aviation militaire. Bon, ça intervenant dit très bon. Mais je ne vais pas changer toute bagaille dans l'émission 1 heure de temps. Oui. Mais ça le dit très intéressant. D'ailleurs, nous avons gagné une section de l'armée qui est section transmission, section information, section transmission d'information qui est faite pour les très efficace dans toute l'armée. Que nous avons gagné tout. Ça veut dire qu'un événement a passé la limonade, quartier général, palais national et tout l'autre département qui a temps avisé. Donc ça intervenant dit, ça auditeur a dit, très très intéressant. Mais pas oublier que nous avons reconstruit l'armée avec toutes les armes. Est-ce que ça veut dire que nous vraiment, on n'a pas tenu compte de agissement bandits? Haïti était très avancé apparemment. Mais c'est clair, Haïti était très avancé. Haïti fait partie d'ailleurs de jeunes interaméricaines de défense. Nous étions très avancés. Écoute, l'académie militaire d'Haïtienne, tu as des étrangers qui viennent étudier dans l'académie. Donc, je n'ai pas même besoin de dire en plus. Tu as des étrangers. Ça veut dire promotion papa, tu as des étrangers là-dedans.
Cap Depuis étudier ensemble avec lui. Cap étudier ensemble Même avec gens sont fierté, je dis, Ah, ben. pour un officier, dit que il était formé en Équateur, il était formé au Mexique. Exactement. Donc l'autre monde qui était conduit, il est formé en Haïti. L'autre des un soldat, t'es formé par exemple Lamentin, ou bien t'es formé dans Caserne des Salines, ou bien t'es formé dans première compagnie au Cap. Mais c'est pas petit soldat. Ça veut dire que nèg la fait 3 mois centre. Si yo el pas valable, yo voye le fait centre encore l'autre côté. Donc nous te on l'armée solide et songer pas oublier que on caporal non avant-poste pour compte li te représenté n'importe qui 100 soldats puisque il te gain toutes des unités derrière si bon problème yo pas de camarade. Donc c'est pas ton plaisanterie. Donc nous devons vivre ça dans un quartier qui on sentinelle, pas un sentinelle non, un soldat, un simple soldat. Mais tout quartier a reposé sous dol. Oh. Wendel bon m'pa vle faire bail privé. Mais si t'es gon militaire qui t'est resté dans quartier ça même bruit, il pas de café trop. Ça veut dire que si vous pouvez faire un bal ou une musique, mon cher Forgen t'a averti que samedi soir, On fait un petit programme. On bal tiré. Faut yo joindre qui bal qui tiré. Kounyan là, tout le monde ou li do jou font bal à soya ou ça va déranger Wendel pas dormir. Non. Ou pas dormir. Ça va garder. Et puis fini. Même genre que programme à tête plate qui a fait dans tout quartier populaire. Exactement. C'est la police, que policier qui fait plus fort. Exactement. Exactement. Yo bay blague que même un monde fou qui doit jouer, à voyer roche. L'elle passe devant en zone militaire, tête li droite et puis il vient fou puis devant. Il vient fou après. Donc, ce qui veut dire que nous charger avec problème, et c'est pas semblé que c'est du jour au lendemain, parce que bon paquet de bails qui viennent entrer en ligne de compte, nous venons l'autre forme de culture, culture laisser grainer, depuis, et m'ba ouais comment bail ça pas ranger, parce qu'un peu maintenant quoi, non forme de démocratie que nous qui parle orchestrer et exprimer sur les réseaux sociaux, côté que moun agressé moun Jean Rouvelé, bay menti sur moun Jean Rouvelé, gon parole de diffamation que yo évoqué. Bon côté yo convoqué un pile moun dans le tribunal pour bay menti sur moun, pour dénigrer moun sans raison. Donc nous Dieu ça prend au libre pendant le pays a craser son nom. Monsieur Théodore, qui t'aime dire rapidement. Ça moi-même ouais. On moun qui doit dire bon, on qui doit saisir samedi. Mais le fait par exemple que de temps en temps aéroport fermé. De temps en temps ou pas qu'à joindre ticket, même visa ou pas qu'à joindre. Et bien mon cher Savine fait que c'est là où était. Ou pas qu'à font pas. Donc mentalité a commencé à changer. Bon, il finit changer net côté moun nan ouais, li pas l'homme pas pour le courir ça pour le faire c'est goumé pour le goumé. Donc maintenant la peur est en train de laisser la place à l'instinct de défense et de survie. Donc là, les papas prennent pile temps. Si qu'on y est là avec résignation ça que nous commençons à gagner et décision de défendre tête nous, les papas prend du tout le temps pour que toute zone réorganisée avec parce que faut me dire tout le monde coré derrière instance étatique instance défensive là kounien là pour yo coré pour yo bailler information pour yo aider yo goumé pour ceci ou après dans plusieurs quartiers côté des jeunes qui dit mon cher moi même pas gain côté mal m'a goumé donc à quelque chose malheur est bon la vision défensive est maintenant de mise tout au moins ou pas gain côté pour aller moi comme vétérinaire moi dis par exemple l'arrivée son chien ou coincer l'arrivée au mur, ça l'a fait la mordeau correctement. Et bien bon, c'est ce qui arrive là maintenant. Nous sommes, je ne vais pas faire comparaison avec chien, mais c'est une image. Nous arrivons à un point côté, c'est camper gourmet. Camper gourmet, ou pas qu'à peur encore, puisqu'on mourit déjà. Yeah. Et ça, nous devons apprendre à mettre dans la tête, nous. Toutefois, nous sommes une nation guerrière. Il ne faut nous pas oublier, nous pas qu'à peur dans point ça. Nous sommes une nation guerrière. Parce qu'on est qu'on peut mourir, qu'on pas peur mourir. Oui. Qu'on a bataille pour mourir, qu'on pas dans bataille pour coucher sur cabane là où yo tiré. Mon cher, nous sommes une nation guerrière. Ou songez l'autre si moun même goumé ou pas le goumé, grand monde dit montez pantalon serré à la bataille. Oui. Et mais kounya là
c'est pas la même mystique. On va pas l'abonder dans ça. Papa me dit au petit les comme ça, un grand frère me dit un tel prend gant. C'est fini. Mais ou pas de rentrer la caillou pour dire au saut de bateau. Non. Donc comme d'habitude tout à l'heure avant nous finir colonel longtemps jeune garçon t'es qu'on gonfler pont ou bien la prendre karaté pour être capable goumer. Je dis un nèg là c'est 9 mm il a cherché avec Zamni en toute fierté moi moun pas gain problème encore le fait que qualifié de bandit. Ça pas dit monsieur rien encore. Eh bien, tu sais, phénomène banditisme là, il y a un pile aspect, mais on l'autre peut-être que nous abondé sous lui parce que il y a pour lui également avec la famine et l'instinct de survie aussi, l'instinct de survie face à une condition difficile et puis qui est encouragé par d'autres instances qui pas nécessairement dans la famine eux-mêmes mais qui gagnent avantage là-dedans. Donc le banditisme n'est pas seulement à considérer dans la rue, il est à prendre dans un cadre global. Bon. Si on regarde que monsieur, c'est que l'autorité, en pile là-dedans, même si ce n'est pas tout, en pile là-dedans, on suit le point. Donc, si on regarde que tu as dit, et nous espérons que vous avez des émissions, ça, conseil qu'on baille tout pour BESAP notamment, possibilité pour que BESAP t'a impliqué, puisque le monde qui est là, que nous ne pouvons pas là pour longtemps encore, en pile là, ici, il était quoi que, il dit que pas comme ça là pour. Il y a un sérieux qui a pris là. Donc, si nous avons des ressources sur place disponibles, quel est le temps de regarder au vite? Bon, eh bien, je me dis, mais toujours un concert et en synchronisation, en planification avec l'institution. Parce que la Constitution prévoit 2 corps armés, l'armée et la police. Donc, BESAP n'a pas qu'à agir en tant que isolé, pas du tout. Il faut qu'il entre dans le cadre légal. Intégrer l'armée ou bien intégrer la police nationale? Bon, moi, je t'ai dit, comme il y a une base d'information militaire, une base d'information de doctrine et d'entraînement militaire, donc l'État plus proche de l'armée. Mais il faut des unités aussi qui travaillent de concert avec la police parce qu'il y a l'aspect verbalisation. L'armée n'est pas verbalisée, l'armée c'est intervenu. Tandis que le coup est une zone qui est une zone beaucoup plus urbanisée et où pour appréhender des gens, donc il faut maintenant la relation avec la police. Retournez sur ça pour moi. L'armée intervenue, il n'y a pas pour verbaliser. Non, l'armée dans toute situation de conflit, c'est ça que fait par exemple l'armée pas dans la rue en général. L'armée solliciter leur situation non point de non-retour. Et à ce moment-là... Donc, on dit la police dépassée, par exemple? Exactement. À ce moment-là, tout mécanisme légaux, juge de paix, on paquet d'histoire, pas compter encore loi martiale. Là, mais pas compter tout sur l'Organisation de défense des droits humains? Bon, Wendell va poser des questions, qu'on y a tout à l'heure à faire droits humains, les moins pour bagailler ça, c'est pas sérieux. Mais l'armée, c'est... D'ailleurs, si vous regardez bien, quelle est la vie du soldat et du militaire? C'est caserne, entraînement. Ok? Il n'est pas dans la rue. Parce qu'il n'a pas de formation pour faire des bails contraventions, pour faire ceci. Lui-même, il y aurait l'aile pour le mettre l'ordre, quelle que soit façon. Oui, mais s'il y a un tribunal pour juger son tribunal militaire. Donc, formation. Et qui est aussi dur que le tribunal ordinaire. Oui. Il arrive jusqu'à des conclusions et des châtiments sérieux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plaisanterie. Il n'y a pas de plaisanterie. Pas exécution, pas condamnation à mort. Et nous ne pouvons pas peut-être éterniser sur ça, mais la loi martiale là, pas de plaisanterie là-dedans. Le tribunal militaire là, pas de plaisanterie là-dedans. Mais mon colonel Rébu doit abonder un pile sous le domaine ça parce qu'il fait partie de plusieurs commissions d'enquête et il faut gagner des instances aussi dans l'armée qui proche la police qui est capable d'utiliser voie légale là et pour quitter des unités d'infanterie pure et dure qui là pour. Mais on parle d'intervention, mais on a toujours dit l'armée intervenue de côté, il n'est pas allé. Il n'a pas fait opération coup de poing, il a campé sur place. Mais bon, c'est ça qui est gros problème. Ce qui a reproché la police là. C'est ça qui est gros problème. Ça veut dire que après une intervention militaire, il y a toujours dit qu'il y a les commandes et contrôle. La commande et le contrôle. Ça veut dire que on prend position et on occupe position. Mais maintenant, nous avons un problème d'effectif aussi qui fait que l'heure où fin prend une position, ou solliciter immédiatement dans l'autre position. Avantage par exemple BESAP là, il doit non position nette non air protégé là, c'est position pâle. Mais la commande et le contrôle, li on gens désuet actuellement.
Donc là, il faut qu'il travaille sur ça énormément. Pour le gon intervention fin faite, ou libérer une zone, mais ou prendre possession de zone. Mais je pense que tout est à l'étude, mais à l'étude rapide pour ne pas paralyser, pour analyser. Nous avons campé et nous apprenons un pile de colonel. Et moi, j'espère qu'on a une possibilité de parler l'autre fois, d'autant que bagaille en pile. Chayla tellement en pile, non mais Haïti que les bails m'ont voté. Alors ça m'a dit, c'est que nous parlons en pile sur l'aspect sécuritaire là. Nous devons faire 50, nous devons faire 75 sur technique ANAP là et 25 sur sécurité là. Mais nous comprenons exactement ce qui passe là. Inquiétude là pour le moment, c'est problème sécuritaire. Donc quel que soit débat qu'a fait, problème de sécurité pour prendre le dessus, je comprends ça. Peut-être à une époque plus douce, m'invite encore très bientôt pour problème technique à Napio, j'en dis là. Et puis il y a l'autre militaire que je recevoir bientôt, au colonel Dardompré. Oh! Ah ben monsieur bien pour le passer là bientôt. Le colonel Dardompré, ça c'est ça un gendarme solide. Et puis faut nous joindre également tout et moi-même m'a vinn avec eux. Des anciens soldats pour yo dire comment yo te vivre des mobilisations yo, comment yo fait jusqu'à présent sans l'argent, yo pas impliqué dans des actes de délinquance, son bagage parce alors que même si tu as gagné pas grand pile. Même si tu as gagné pas grand pile, c'est très important Wendell, on fait ça dans l'émission pour joindre un caporal, un sergent parce que on les oublie, yo oublié yo. Et c'est eux qui sont souterrain, et c'est eux qui sont en goût de l'armée démobilisée. Oui. Donc son bagage pour m'organiser avec vous en urgence. En urgence. Pour m'en situation. Cherchez des autres hommes. Merci un peu. D'accord.